Pour cette troisième question du SAT, on a une équation et on a ces 4 choix possibles. Cette équation est x moins 12 égale à radical de x plus 44. Alors c'est de la forme radicale de p de x égale à q de x. Et bien sûr, cette équation est équivalente à, on a tout d'abord, il faut que q de x soit plus grand ou égal à 0, et il faut que p de x égale à q de x au carré. Bien sûr, c'est clair en élevant au carré, à gauche et à droite. Donc, pour résoudre cette équation, on va procéder de cette manière. Alors, tout d'abord, elles vont au carré, à gauche et à droite. On obtient à gauche une identité remarquable qui est x moins 12 au carré, donc c'est de la forme a moins b au carré. Alors c'est a au carré, donc x au carré, moins 2 fois a fois b, donc moins 24x, et plus b au carré, donc plus 12 à la puissance 2, qui est égal à 144. Égal, à droite, on a radical de x plus 44 au carré, donc c'est égal à x plus 44. Alors, on a obtenu une équation du second degré. Groupons tous les termes à gauche. On obtient alors x au carré. Ce sont les termes en x au carré. On a seulement ce terme. Les termes en x sont moins 24x. Et à droite, on a x. Donc, c'est égal à moins 24x moins x. Et alors, c'est moins 25x. Les constantes sont plus 144 à gauche et plus 44 à droite. Donc, c'est plus 144 moins 44. Alors, c'est égal à plus 100. Et c'est égal à 0. Alors, c'est une équation du second degré. Maintenant, pour résoudre cette équation du second degré, on a plusieurs méthodes. On peut calculer le discriminant delta, puis on cherche les racines, bien sûr s'il existe. Vous pouvez regarder cette vidéo contenant le cours complet de ce chapitre et aussi cette deuxième vidéo contenant des exercices de ce type. Et aussi, vous pouvez utiliser la calculatrice pour résoudre cette équation. Et moi-même, je veux utiliser la somme et le produit. On a la somme des deux racines est 25, donc S égale à 25, et le produit P est égal à 100. Bien sûr, c'est une propriété de ce chapitre. Et bien sûr, ces deux nombres qui ont pour somme 25 et pour produit 100 sont x égale à 5 ou x égale à 20. Regardons 5 plus 20, c'est 25 et 5 fois 20, c'est 100. Et comme j'ai déjà dit, vous pouvez tout simplement utiliser la calculatrice pour trouver ces deux racines. Donc, on a ces deux racines qui sont 5 et 20. Mais bien sûr, on a une condition. La condition est, comme on a dit avant, il faut que ce terme, donc il faut que q de x soit plus grand ou égal à 0. Donc dans notre équation, q de x est égal à x moins 12. Donc il faut que, c'est une condition, alors il faut que x moins 12 soit plus grande ou égale à 0. Donc il faut que x plus grand ou égal à 12. Donc toute valeur plus petite que 12 est à rejeter. Or ici on a deux valeurs, 5 et 20. 5 est plus petite que 12, donc 5 est à rejeter. Et alors 20, puisque cette valeur est plus grande que 12, alors cette valeur est acceptable. Donc 20 est la seule solution de notre équation et alors B est la bonne réponse.